Salut tout le monde. Installez-vous tranquillement, on a déjà Loki qui passe. Installez-vous tranquillement, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Pour cette petite séance, je vais vous inviter à prendre une brique ou un coussin assez dur. Si vous avez un coussin un petit peu rigide, pas très haut, pas besoin de prendre un truc gigantesque. Mais si vous avez une brique, mettez-la de côté, on en aura un petit peu besoin en fin de séance. Ce ne sera pas une obligation, en fait ça dépendra de l'option que vous choisirez, mais ça vous permettra au moins de l'avoir. Voilà. Euh, pour ce qui est de la fin de séance, on aura aussi besoin d'un mur disponible ou pas. Donc ça c'est vous aussi qui verrez. Ce sera l'un ou l'autre. Ah. Loki ne veut pas que je fasse court apparemment. Ils me veulent la vedette. Donc si jamais vous pouvez, si vous avez la possibilité de placer votre tapis à côté d'un mur, voilà, vous le faites, comme ça vous êtes installé pour la séance. Et on peut commencer tranquillement. Donc pour ce soir, ce sera une séance Hatha Yoga, donc assez classique, où je vais vous préparer à la posture de la chandelle. Donc peut-être qu'il y en a qui pratiquent déjà le yoga, donc pour vous la chandelle c'est quelque chose que vous faites assez régulièrement, ça ne vous posera pas de problème. Mais pour d'autres, ça peut être une posture qui est assez effrayante au premier abord. Donc évidemment, personne ne sera forcé à faire la chandelle en fin de séance. Vous verrez, en fait, je vais juste vraiment préparer votre corps à fond. Le corps est un petit peu le mental, parce que souvent c'est plutôt une question de mental, un petit peu la peur d'aller vers l'arrière, etc. Donc en tout cas, voilà. N'ayez pas peur, vous aurez des options. Vous serez préparé tout au long de la séance, vous aurez des options à la place de la chandelle si jamais c'est pas pour aujourd'hui. Vous pourrez bien sûr refaire la séance en replay, donc voilà, comme ça vous pourrez la retravailler jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'agréable, de confortable. Voilà. Du coup on va commencer tout de suite. J'espère que vous êtes bien installés. Vous allez commencer en posture assise de votre choix, donc ça peut être, je vous le rappelle, le tailleur, ou peut-être la posture sur les genoux, ça peut être aussi une cheville devant l'autre. Je vous invite à prendre la séance plutôt pieds nus, vous verrez, pour certaines postures c'est mieux. Je vous montre pas le bon exemple, mais j'ai plein de pansements à cause de mes ampoules, donc je vous inflige pas je vous inflige pas le visuel. Je préfère rester en soquette, mais si vous avez la possibilité, franchement, faites pieds nus. Dans tous les cas, les séances, surtout Hatha Yoga, on privilégiera d'avoir les pieds directement sur le tapis. Voilà. Vous allez pouvoir fermer les yeux dans votre posture du tailleur. On va venir prendre un petit temps pour se centrer, pour vraiment venir marquer le début de séance. On va venir progressivement allonger les inspires et les expires. On respirera comme d'habitude seulement par le nez, toujours, sauf dans de très rares cas. On verra peut-être dans d'autres séances de très rares pranayama où on a besoin d'utiliser la respiration par la bouche. Il n'y en a pas beaucoup. Donc commencez à instaurer cette respiration cyclique que vous allez essayer de garder tout au long de la séance. Grand inspire et grand expire par le nez. Essayez de prendre tout l'espace de vos poumons avec votre air. Grand inspire, grand expire. Le fait d'avoir les yeux fermés, ça vous permet vraiment de vous centrer sur vous-même, mais si c'est quelque chose de désagréable, vous pouvez bien sûr les garder ouverts, fixer un point peut-être chez vous. Continuez d'allonger, inspire et expire. À chaque inspiration, le dos s'allonge, le sommet du crâne tire vers le plafond. Et à chaque expiration, vous laissez les tensions s'évaporer. On a le temps pour vraiment essayer de gommer toutes les tensions, mais essayez déjà ici, peut-être rien qu'avec la respiration, de commencer à sentir qu'il y a des choses qui se détendent dans le corps. Rien que le fait de se poser, parfois, ça suffit. Et pour cette séance, on va prendre un petit mantra, une petite phrase intérieure qu'on va garder avec nous pour la séance. Ici, pour la chandelle, le mantra, ça peut être assez varié. Je
choisissez une phrase qui vous parle. Ça peut être je suis capable ou je suis équilibré. Parce que vous allez voir que c'est aussi un peu une question d'équilibre. Voilà, essayez de trouver une phrase. Je suis fort ou forte peut être aussi un très bon mantra. Continuez d'inspirer et d'expirer. Peut-être que les inspires et les expires s'allongent. Très bien. Vous pouvez répéter votre mantra plusieurs fois dans votre tête pour ne pas l'oublier, pour ne pas le perdre pendant la séance. Prenez encore 2 grandes inspires, expires ici, les yeux fermés. Et à la prochaine inspiration, vous pourrez ouvrir les yeux tout doucement, surtout si vous avez une lumière vive dans votre pièce. Et on va venir commencer à activer un peu les épaules. Venez faire des grands cercles vers l'arrière. Vous montez au maximum les épaules vers les oreilles, puis vers l'arrière, puis vous relâchez. Encore. On inspire, on monte, épaules, oreilles, on recule le plus possible, on rapproche les omoplates. Et à l'expiration, on relâche tout. Là, vous pouvez relâcher par la bouche, ça ne me dérange pas. C'est vraiment le côté... voilà, vous pouvez vraiment faire des soupirs carrément. C'est très efficace. Recommencez encore 2 fois. Grand inspire, on monte les épaules aux oreilles, on recule les épaules et voilà. Soupirez même si le dos se relâche un peu, hein, c'est pas du tout un problème. Encore une dernière fois de ce côté-là. Inspirez, montez les épaules, reculez au maximum et expirez, relâchez. Très bien. On va faire exactement pareil dans l'autre sens. Venez inspirer, montez les épaules vers l'arrière cette fois. Puis vers l'avant, c'est plus difficile. Expirez, relâchez par l'avant. Encore 3 fois. Inspirez à l'arrière. Ramenez à l'avant et expirez. Très bien. Encore. Inspirez. Vers le haut et on relâche les tensions. Encore une dernière fois. On a beaucoup de tension dans les épaules en plus en général. Inspirez à l'arrière, à l'avant et très bien. On va maintenant faire seulement avec haut, bas. Donc vous inspirez, vous montez complètement les épaules aux oreilles. Et à l'expire, je détends. Encore. Inspirez. Montez, montez, montez complètement et très bien. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Relâchez complètement. Super. On va venir se placer, si ce n'est pas déjà le cas, on va venir se placer sur les genoux. Voilà. Si vous y étiez déjà, restez-y, c'est très bien. On va venir travailler encore au niveau des épaules. Vous allez voir, on va beaucoup travailler sur le haut du corps plutôt pour cette séance. La chandelle, ça demande surtout de l'ouverture au niveau des épaules et vous allez voir au niveau du dos, c'est assez puissant. Un petit peu de souplesse de l'arrière des jambes, donc on verra ça aussi un petit peu pendant la séance. Voilà. Il y a pas mal de choses, vous allez voir, la chandelle c'est très complet comme posture, très efficace. Alors, je me place sur le côté pour que vous voyez un petit peu mieux. Ici, vous allez venir crocheter vos doigts à l'arrière de votre dos, donc le crochetage le plus naturel, et vous allez essayer de tendre les bras, de verrouiller les coudes, et dans un second temps, de rapprocher les omoplates et éloigner les bras du dos. Donc c'est normal que ce soit pas évident. Essayez de faire le maximum, peut-être que ça ne montera pas beaucoup, peut-être que vous montrez carrément beaucoup plus haut que moi. Voilà, il ne faut pas toujours se référer au visuel. Tant que vous sentez au niveau de vos épaules que ça étire, que ça travaille, c'est que vous êtes au bon endroit. Voilà. Continuez de bien respirer ici, à chaque inspire, vous pouvez monter un peu plus les épaules, enfin les bras, monter un peu plus. Et à l'expiration, vous relâchez au niveau des tensions des épaules, essayez de les relâcher. Elles ne sont pas montées aux oreilles, c'est difficile de les monter aux oreilles, mais là c'est vraiment pas le cas. Encore, inspirez.
Et expire, on essaie de dénouer les tensions. C'est normal si c'est difficile au niveau du dos. Il se peut aussi que vous ayez des petites fourmis, soit dans les pieds, soit dans les mains. C'est tout à fait normal. Donc, ne prenez pas peur. C'est rarement mauvais signe, hein, les fourmis dans les doigts. Ça arrive souvent avec le yoga. Très bien. Ici, vous allez prendre une dernière inspire où vous éloignez un peu plus. Et vous allez venir garder votre crochetage, mais simplement ramener vos mains sur le côté gauche de votre flanc, donc au-dessus de la hanche. Ici, vous allez prendre une grande inspire. Et à l'expiration, vous allez envoyer oreille gauche sur épaule gauche. Vous laissez tomber la tête. Et ici, on va chercher un étirement du côté droit du cou, dans des petits muscles qui sont assez nombreux pour le coup dans cette zone. Donc essayez de sentir tous ces petits muscles qui viennent s'étirer ici. Peut-être que vous aurez besoin, pour avoir une meilleure sensation, de baisser un petit peu au niveau du menton. C'est pas du tout un problème, hein. Vous pouvez. Ou peut-être vous préférez plutôt regarder vers le ciel. Essayez de sentir là où vous avez les meilleures sensations. Voilà, ça c'est vraiment propre à votre séance. Donc on reste là encore 3 grandes respirations. Une dernière inspire. Dernière expire. Très bien, revenez. Ramenez à nouveau les mains le plus loin possible vers l'arrière, toujours crocheter. On prend une grande inspire ici. Et à l'expiration, on va crocheter dans l'autre sens, posé au niveau de la hanche droite cette fois-ci. Prenez une grande inspire pour vous grandir. Et à l'expiration, cette fois-ci, c'est l'oreille droite qui vient sur l'épaule droite. Restez ici, trouvez l'angle où c'est agréable, où c'est efficace. Grande inspire, grande expire. Très bien, encore 2 respirations ici. Et à la prochaine inspiration, vous redressez la tête. Vous éloignez à nouveau les bras une dernière fois. Vous montez, 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 montez au maximum les bras. Expirez, vous relâchez complètement. Très bien. Ensuite, on va continuer sur notre travail des épaules. Vous allez prendre votre bras gauche bien tendu et l'envoyer le plus possible vers la droite, tout en relâchant bien l'épaule gauche qui va avoir tendance à monter dans vos oreilles. Donc laissez-la descendre. C'est pas évident, mais j'essaie. Et venez avec votre bras droit entraîner un petit peu le bras gauche sur le côté. Sans vous faire mal, hein, bien sûr. Je vous demande pas de vous arracher le bras. Donc continuez de bien tendre le bras gauche tout en appliquant une petite pression avec l'autre bras. Grande inspire et grande expire. Très bien. De l'autre côté, tendez bras droit et venez. Tirez vers la gauche. Relâchez l'épaule droite. Respirez ici. Là, on est plutôt sur un étirement des muscles pectoraux. Et relâchez. Très bien. On va venir échauffer un petit peu notre dos en faisant quelques chavaches. Donc, on vient en 4 pattes avec les mains, largeur des épaules, les genoux, largeur des hanches. Pour les pieds, vous pouvez soit être sur vos pieds crochetés, soit sur le dos des pieds. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Et ici, en posture neutre, on va déjà tenir un petit peu notre centre, c'est-à-dire rentrer légèrement le nombril à la colonne. Voilà. C'est-à-dire pas laisser complètement tout tomber vers le sol. Non, on se maintient ici comme si on avait une petite gaine au niveau des abdominaux.
Et ici, vous allez venir à l'inspiration creuser le dos, cambrer, puis regarder vers le plafond. Grande inspire ici. Et à l'expiration, vous faites l'inverse. Vous enroulez colonne vertébrale, vous ramenez la tête entre les bras, vous regardez le nombril. Et continuez. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Encore plusieurs fois à votre rythme. Essayez de faire en sorte que ce soit vraiment votre respiration qui donne le rythme à votre posture et pas l'inverse. Donc si vous avez une inspire plus longue, vous serez plus longtemps dans la posture de la vache, c'est normal. Et vice versa aussi. Donc pas d'inquiétude, mais c'est vraiment la respiration qui accompagne. Encore 2 fois. Expirez. Arrondissez-vous. Encore une dernière. Expirez complètement, venez vous arrondir. Et revenez dos neutre, tranquillement. Ici, on va venir garder votre 4 pattes. Vous allez mettre tout le poids de votre corps sur la main droite. Et on va, à l'inspiration, monter main gauche le plus possible vers le ciel. Inspirez ici. À l'expiration, vous allez ramener dos de la main vers la droite le plus possible. Expirez ici, complètement. Encore, inspirez, montez. Expire le plus loin possible vers la droite. Dernière fois, montez. À l'inspire. Expirez. Cette fois-ci, vous glissez toujours le plus loin possible, mais on va venir poser notre épaule gauche sur le tapis. Voilà. Donc ici, on va faire plusieurs ajustements. Déjà, si votre bassin part complètement sur la droite, venez écarter un peu plus et essayez de garder le bassin vraiment bien équilibré. Vous êtes à la fois sur votre jambe gauche et à la fois sur votre jambe droite. Ici, vous devez être capable de lever la tête. Vous n'êtes pas en appui sur votre tête, vous êtes en appui sur l'épaule. Voilà, donc si la tête peut se lever, c'est génial, mais vous pouvez la laisser bien sûr dans le tapis, c'est plus confortable. Ici, votre première option va consister à garder votre bras droit ancré dans le sol. Si c'est ok ici, on peut essayer de lever bras droit vers le ciel. Et si ici on est aussi assez à l'aise, on va venir avec le bras droit essayer d'attraper la cuisse gauche. Toujours en ouvrant le bras droit, enfin l'épaule droite vers le ciel. Respirez dans votre option. Choisissez l'option qui vous convient. Main au sol, main vers le ciel, ou on essaye d'attraper la cuisse gauche ou attraper votre legging, peu importe, ce que vous pouvez. Respirez ici. Gardez bien l'ancrage égal à gauche et à droite. Vous ne partez pas sur la gauche ni sur la droite, vous êtes vraiment sur vos jambes, vraiment pareil, même appui. Respirez ici. Encore 2 respirations. Prochaine inspire, vous montez, bras droit si il était sur la cuisse. Et expire, on repose la main à côté du visage et on vient à l'inspiration se redresser tranquillement, replacer les bras les uns à côté des autres. Voilà. Vous pouvez secouer un petit peu si vous sentez que ça a bien travaillé. Et on va faire exactement pareil de l'autre côté, évidemment. Donc vous allez cette fois-ci laisser tout le poids de votre corps aller sur le bras gauche. Et on va à l'inspiration monter bras droit vers le ciel. À l'expiration, emmener dos de la main le plus à gauche possible. Encore 2 fois. Inspirez, montez.
Et expirez. Glissez le plus loin possible, sans fléchir hein, pour l'instant. Et dernière fois, montez à l'inspiration. Expirez. Glissez complètement jusqu'à pouvoir poser votre épaule droite sur le tapis. Prenez le temps, comme de l'autre côté, de vous équilibrer au niveau de vos hanches, quitte à écarter un petit peu plus les genoux. Et on va essayer, si possible, de choisir la même option que l'autre côté. Donc main à côté, main vers le ciel ou main crochetée cette fois-ci sur la cuisse droite, bien sûr. Restez ici tranquillement, sans appui sur la tête. Grand inspire et grand expire. Et à la prochaine inspiration, remontez le bras gauche, venez le reposer à côté de votre tête et à l'inspire, remontez. Très bien. Nickel. Vous allez pouvoir venir vous allonger sur le ventre. Donc, on peut jouer avec le fait de retarder notre descente le plus possible. Vous fléchissez, 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 fléchissez et relâchez. Voilà, histoire de ne pas se fracasser sur le tapis. Très bien. On va venir faire des petits exercices pour renforcer un petit peu au niveau du dos. Je vais vous inviter du coup à placer vos mains en cactus, donc avec un angle droit au niveau des coudes. Quand je dis angle droit, ne sortez pas d'équerre, hein, à peu près un angle droit. Et on va ici, à l'inspiration, venir monter le haut du corps. Alors peut-être que ça monte pas beaucoup, c'est pas impressionnant, mais c'est tant que, voilà, montez, en tout cas sans l'aide de vos mains bien sûr. Donc inspirez ici, expirez, reposez. Encore, inspire. Le regard est soit vers le tapis s'il y a des difficultés sur les cervicales, soit vers l'avant. Expirez, relâchez. Encore 3 fois. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Les pieds ne se lèvent pas. Hein. Pas de parachutiste. On ne s'envole pas. Encore. Inspirez. Expirez. Descendez. Et dernière fois. On va rester inspiré. Et rester ici. On va rester 3 respirations. Tenez le coup. Si ça pince trop au niveau du bas du dos, bien sûr, relâchez. Hein. Le but, c'est pas de vous faire mal. Peut-être qu'à chaque inspiration, vous sentez que vous pouvez monter un peu plus, même si c'est 1 millimètre. Et à l'expiration, on relâche complètement. Posture du crocodile, vous avez le front sur les mains. Bougez un petit peu au niveau des hanches pour relâcher les lombaires. On va maintenant venir étirer le bas de notre dos. Là, on l'a renforcé, on va l'étirer un petit peu. Parce que vous allez voir que la chandelle, ça travaille pas mal la souplesse de la colonne quand même. Alors, pour notre étirement, on va se replacer en cactus. Donc on a quand même un bel écart normalement par rapport à nos épaules. Et ça va consister, cette fois-ci on va faire tout le contraire, on va carrément s'appuyer sur nos mains et pas du tout sur la force du dos. Vous allez vous pousser pour monter. On appelle ça un cobra suspendu. Donc ça, ce sera notre inspire. Et à l'expiration, on fléchit les coudes et on vient se remettre en crocodile, à peu près en crocodile. Voilà, en tout cas, la poitrine sur le sol. Alors, ici, vous avez plusieurs options. Si c'est difficile en cactus, vous pouvez avancer encore plus vos mains vers l'avant ou plus encore en écart. Si c'est facile en cobra, si à l'inspiration, vous n'avez pas particulièrement de sensation en bas de votre dos, et ben vous faites le contraire, vous rapprochez. Plus vous allez être près de vos épaules, plus ça va être un petit peu intense au niveau du dos. Parce que du coup, vous allez être plus haut.
Voilà, donc après on peut vraiment suspendre le cobra jusqu'à être complètement sous les épaules. Et à l'expiration, on redescend dans tous les cas. Continuez comme ça encore plusieurs fois. Avec le rythme de votre respiration, grand inspire, expire, on repose. Encore. Inspirez. Vous pouvez même monter le menton vers le ciel à la fin de l'inspiration, si c'est ok pour les cervicales, et à l'expiration, on repose. Très bien. Si c'est très douloureux au niveau des lombaires, si vous sentez qu'il y a vraiment besoin d'un ajustement, écartez plus vos jambes sur le tapis. Parce que si vous les serrez, en fait, vous laissez pas beaucoup de place pour l'étirement. Donc ajustez vraiment et voilà, pas de pincement dans les lombaires, etc. C'est pas du tout le but. Encore 3 fois. À votre rythme. Inspire, je monte, je peux lever la tête au ciel. Expire, je repose tranquillement. Ça peut chauffer au niveau des bras, c'est normal. Et encore. Dernière fois, on va rester 3 respirations en haut. Grand inspire et grand expire. Et aussi, du coup, forcément, plus vous avez les poignets sous les épaules, plus le poids du corps est sur les poignets. Donc c'est normal que ça chauffe dans les poignets, c'est tout à fait normal. Dernière inspire ici. Expirez, reposez tranquillement. Venez en crocodile pendant une respiration. Très bien. Et repoussez-vous, on va venir se placer en posture de l'enfant pour venir relâcher complètement au niveau du dos. Posture de l'enfant, vous avez les orteils ensemble, les genoux séparés. Vous relâchez les fessiers vers ou sur les pieds. Et vous pouvez soit tendre vos bras vers l'avant, soit vers l'arrière si vous ressentez le besoin de détendre les épaules. Restez ici tranquillement. Peut-être que la tête n'est pas totalement posée sur le sol, ça n'a aucune importance. Retrouvez des inspires longues et profondes. Vous pouvez aussi vous rappeler votre mantra, la petite phrase que vous vous êtes répétée au début de séance. Encore 2 grandes respirations ici. Et à la prochaine inspire, redressez vertèbre par vertèbre pour revenir vous asseoir. Prenez le temps de dérouler la tête en dernier pour revenir en posture sur les genoux. Ok, alors on a déjà pas mal travaillé au niveau du haut du corps. On va s'occuper un petit peu du bas du corps et des abdos. Donc on va faire un petit peu de travail de renforcement et on va faire un petit exercice de balancier. Parce que comme je vous l'ai dit en début de séance, en général la chandelle c'est une espèce de petit blocage par rapport au fait d'aller vers l'arrière. Voilà, donc on va faire un petit exercice. Déjà, on va commencer par faire une posture qui est très classique en Hatha Yoga, qui est la posture du bateau. Voilà, donc, ou demi-bateau, comme on va faire aujourd'hui. Alors, vous allez pour ceci vous installer sur vos ischions. Donc, quand je parle d'ischions, je parle des petits os des fessiers. Voilà, donc on n'est pas complètement assis à plat. Vous devez sentir que
les ischions sont assez pointus, voilà, normalement. Donc voilà, installez-vous sur vos ischions, ça va vous aider en fait à faire un balancier. Ici, vous allez venir placer vos mains sous vos genoux. Donc vous avez les pieds à plat pour l'instant. Attrapez vraiment sous vos genoux. Vous pouvez même crocheter vos mains entre elles. Moi j'aime bien faire ça, je sais que ça aide un petit peu. Et ici, on va venir se balancer pour venir s'équilibrer sur nos ischions. Déjà, ça c'est notre première option. Ici, on est déjà dans un travail d'abdos qui nous permet, en l'occurrence, de ne pas s'écrouler vers l'arrière ou carrément de tomber vers l'avant. Non, on est équilibré ici. C'est peut-être votre mantra d'ailleurs. Alors, ça c'est notre première option. On va essayer dans cette option de rapprocher la poitrine des cuisses. Peut-être qu'elle se posera carrément, peut-être pas. D'ailleurs, pour les messieurs, vous pouvez écarter un petit peu les genoux. Vous n'êtes pas obligé d'être complètement serré. Même les dames, hein, si jamais vous sentez que ça bloque un petit peu. Voilà. Ici, vous allez, si vous voulez tester la deuxième option, venir monter les mollets à 90. Pareil, on ne sort pas une équerre, en tout cas on essaye de les lever à peu près à hauteur de genou. Toujours en essayant de rapprocher notre buste de nos cuisses. C'est vraiment ça qui fait travailler les abdos. Essayez de serrer au niveau du centre. Ici on n'est pas en apnée bien sûr. Hein. Très bien. Et si ici c'est ok, on va essayer d'enlever les mains et de venir les tendre. Si ici ça s'arrondit au niveau du dos, retrouvez l'accroche sur les jambes. Continuez à chaque inspire de vous grandir, de garder les jambes levées. Respirez ici. Et on va venir faire un petit exercice qui va peut-être être un petit peu compliqué. On va essayer à chaque inspiration de tendre les jambes. Alors c'est difficile, hein, pour le coup. Et à chaque expiration de les redescendre sans poser les pieds au sol. Petit exercice d'équilibre et toujours en ayant la poitrine vers les cuisses. Ça fait beaucoup d'informations. Continuez, inspirez. On essaie de tendre, expire, on descend. Sans partir vers l'arrière, et aussi sans lâcher les pieds sur le sol. Encore 2 fois, inspirez, expirez, relâchez, très bien. Dernière fois, inspirez. Ici, on reste 2 respirations. Et on relâche tranquillement. Très bien. Ici, on va s'arrondir complètement sur nos jambes, venir lâcher la tête vers les genoux. Faites une boule avec votre dos pour bien le relâcher. Ça relâche aussi les abdos, cette posture. C'est normalement plutôt confortable. Très bien. Revenez vous redresser et on va faire notre petit exercice pour appréhender un petit peu moins les espèces de, j'allais dire roulades. On va pas faire de roulade, hein. On n'est pas à la gym, mais vous allez voir, on va faire des petits, comment dire, culbuto, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Alors, pour cet exercice, pour éviter les accidents, je vous invite à vous mettre à un endroit où vous pouvez reculer vers l'arrière sans vous exploser contre quelque chose. Voilà, si vous avez des meubles juste à côté, décalez-vous, décalez les meubles, voilà, prenez le temps de faire les choses correctement. Voilà, rien sur le côté, rien derrière, on essaie d'être le plus dégagé possible, comme ça il n'y a aucun risque que vous tapiez où que ce soit. Et ici on va simplement commencer par s'arrondir complètement. Alors, pour cet exercice, en général, là où on se fait mal, c'est que quand on appréhende, on vient se lâcher vers l'arrière, le dos droit. Et là, du coup, ça claque, ça fait mal. Alors que si on s'arrondit, eh ben, on est beaucoup moins haut. Vous voyez, je suis déjà carrément moins haute, je suis moitié moins haute, donc si je descends, forcément, je me fais beaucoup moins mal que si j'étais complètement le dos droit. Et là, ça fait une sacrée hauteur pour descendre. Donc arrondissez-vous, n'ayez pas peur de vous arrondir, faites la colonne vertébrale en boule comme on vient de le faire. Et on va juste commencer par monter, descendre sans à-coups, juste comme si on voulait travailler les abdos.
on descend, on monte. On le fait juste 3 fois, c'est pour appréhender le dos rond. Hop, deuxième fois. On remonte, on peut s'aider de ses bras, hein, si je vous ai pas demandé de travailler les abdos. Dernière fois. Et on remonte. Ok, maintenant on va faire la même chose, toujours avec le dos rond. Sauf que cette fois, on va avoir besoin de donner un petit à-coup vers l'arrière. Donc de nous replacer sur nos ischions. Comme on a fait tout à l'heure pour la posture du bateau. Vous voyez, hop, on passe par le bateau et ensuite on descend. Puis avec l'à-coup, on remonte. Faites-le plusieurs fois. Donc, arrondissez-vous, reculez, revenez. Voilà. Faites-le encore plusieurs fois. Amusez-vous. Si déjà ici ça vous fait peur, refaites l'option d'avant. Déjà, descendre. Et remontez. Voilà. Si vous faites les culbutos, aidez-vous de vos jambes pour donner des à-coups. C'est vos jambes qui vous font descendre ici. Faites-le encore 3 fois. Encore. Peut-être que vous sentez que vous allez de plus en plus loin vers l'arrière, c'est super. Pour l'instant, on ne cherche pas particulièrement à aller loin. On travaillera ça quand on fera la chandelle en fin de séance. Très bien. Voilà, faites-le encore 1 ou 2 fois si ça vous amuse. Je sais que c'est quand même assez marrant quand on est à l'aise à le faire, ça va. C'est la récréation du cours. Ok, et ensuite vous pourrez revenir vous asseoir. On va venir travailler un petit peu la souplesse de nos ischio-jambiers, donc les muscles qu'on a à l'arrière de nos cuisses. Pour cela, on va tendre jambe droite vers l'avant. On va aussi venir se placer bien sur les ischions. Ça va vous aider aussi à pencher vers l'avant. Le pied gauche vient à peu près au niveau du genou droit. Et on relâche le genou gauche. On s'en occupe plus. Il est là, mais il fait sa vie tout seul. Voilà. Ici, vous allez venir flexer votre pied droit, le ramener les orteils vers vous. Ça va permettre d'étirer aussi les mollets. Ici, on va à l'inspiration se grandir. Et à l'expiration, on va pencher le dos droit le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'on ne puisse plus garder le dos droit. Et dans ce cas-là, on vient l'arrondir. Très bien. Ici, il se peut que votre jambe droite se fléchisse un petit peu ou beaucoup. Il n'y a aucun problème tant que vous sentez l'arrière de vos jambes. Si vous ne sentez plus l'arrière de vos jambes, retendez un petit peu, quitte à descendre un petit peu moins bas. Je ne vous demande pas d'aller très très loin vers l'avant, pas du tout. Donc prenez le temps ici. Peut-être que la tête peut se relâcher sur le genou, si c'est le cas, posez-la. Si vous avez envie d'avoir la tête posée, vous pouvez aussi venir mettre les coudes sur la jambe et carrément vous appuyer, si c'est quelque chose de confortable. Ici, on va chercher à trouver une option facilitante et qui nous permette d'avoir un étirement agréable de l'arrière des jambes. Grand inspire et grand expire. Sentez toute la jambe droite qui s'étire ici. On va rester encore 3 grandes respirations. Et à la prochaine inspire, on redresse tranquillement. Vous gardez votre jambe droite tendue sur le sol, toujours le pied flex. Vous allez simplement remonter votre genou gauche et vous allez venir attraper sous la jambe, c'est plus simple, pour venir placer votre pied gauche à droite de la jambe droite. Ça fait beaucoup d'infos. Voilà, pied gauche vient à l'extérieur de la jambe droite. Très bien. Ici, vous allez vous attraper la jambe qui est ici et inspirer pour vous grandir.
À l'expiration, on va venir emmener notre main gauche à l'arrière, le plus loin possible. Vous êtes sur le bout des doigts, vous n'êtes pas sur la paume, parce que quand on est sur la paume, on a tendance à partir un petit peu vers l'arrière en mode plage. Je vais vous montrer ce que ça donne de ce côté-là. Tac. Et avec notre bras droit, on peut venir, si on veut, crocheter sur la jambe gauche. Peut-être. Si c'est difficile aussi, on peut attraper la jambe gauche. C'est pas très important. Vous faites ce que vous voulez de votre bras droit. En tout cas, par contre, pour l'arrière, vraiment, privilégier les bouts des doigts, c'est mieux. À chaque inspiration, vous allez vous grandir ici. Et à chaque expiration, vous allez essayer de twister un peu plus, comme si vous vouliez regarder au-dessus de l'épaule gauche. Peut-être que vous pouvez. Et continuez de respirer ici. On ne va pas y rester très longtemps. Très bien. Et inspirez, revenez. Décroisez vos jambes et venez tendre les deux jambes sur le tapis. Venez secouer un petit peu, remettre un peu d'énergie dans les deux jambes. Bougez un petit peu les chevilles si c'était... Voilà. Vous faites bouger les cuisses aussi, ça fait du bien. C'est des massages. Très bien. On va faire pareil de l'autre côté, évidemment. Vous allez cette fois-ci ramener votre pied droit à peu près au niveau du genou gauche. Venez bien vous placer sur vos ischions. Pied gauche, ramenez flex avec les orteils qui vous regardent. Relâchez le genou droit dans le sol. Et si on va à l'inspiration, grandir au maximum, pencher vers l'avant. Et à l'expiration, on penche le dos droit le plus longtemps possible et on vient arrondir au dernier moment. S'il faut, on fléchit aussi de ce côté-là. Essayez d'avoir à peu près la même option si possible. Si c'est pas possible, aucun problème. Respirez ici tranquillement. Pour quelques respirations. Vous verrez en fait que la souplesse des ischios, elle va pas nous servir pour la chandelle directement. Elle va nous servir pour une variation qui est très fréquemment faite pendant les séances de Hatha Yoga. Voilà, en général, on fait la chandelle et puis après on fait deux petites variations qui sont très fréquentes. Et il y a une des deux variations, la posture de la charrue, qu'on fera pas forcément aujourd'hui, hein, mais il y a cette variation qui nécessite une très grande souplesse des ischios. Voilà. Après, c'est pas le but de la séance d'aujourd'hui, mais ça, ça va nous préparer à vraiment faire ça. Sachant que la chandelle, c'est une posture qui est pratiquée dans énormément de séances de Hatha Yoga. Alors après, ça va dépendre des professeurs, mais ça peut être en début de séance ou à la toute fin. Je sais que dans ce que j'enseigne, en tout cas, c'est plutôt à la fin de séance, avant Shavasana. Mais ça va vraiment dépendre. Encore 2 respirations ici. Donc c'est normal si le dos est arrondi. Hein. C'est le but. Et à l'inspire, vous redressez. Très bien. Ramenez genou droit vers le ciel. Puis la jambe qui vient à l'extérieur de celle qui est tendue au sol. Très bien. Ici on vient déjà se redresser. On peut s'aider de la jambe avant. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui va loin vers l'arrière, toujours bien redressé en torsion. Et l'autre bras soit attrape à l'avant, soit vient carrément se crocheter. Et on essaye cette fois-ci de regarder au-dessus de l'épaule droite. Respirez ici. Grande inspire et grande expire.
dernière inspire. Et revenez tranquillement au centre. Dénouez à nouveau vos jambes, venez bouger un petit peu les jambes si besoin, tournez un peu les chevilles. Très bien. Je pense que nous sommes prêts pour la chandelle. Alors, je vais d'abord vous montrer la posture, sachant que d'habitude je n'aime pas trop faire ça, le visuel avant de l'expérimenter, mais ça peut être important pour pas vous surprendre quand je vous donnerai les consignes. Alors, pour la chandelle, comme pour tout à l'heure quand on faisait nos espèces de petits culbutos, jamais de meubles, de choses dans le passage. On ne sait jamais. Il n'y aura pas de grosses chutes avec une chandelle, hein. Mais voilà, je ne veux pas vous faire peur, mais si jamais il y avait un petit basculement, je préfère que vous cogniez dans rien. Ce serait quand même plus sympa. Alors, pour la posture de la chandelle, on va d'abord, chose très importante, si vous portez un chignon, détachez-le. Il faut que la tête puisse être quasiment à plat. Voilà. C'est important, vous verrez, parce que le chignon va vous faire mal en fait. Quand vous serez sur la tête, ça va vous gêner un petit peu. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que, alors, vous allez pratiquer soit en faisant un culbuto, comme on a fait tout à l'heure, je vais vous montrer les deux façons, soit en faisant un culbuto, soit à la force de vos abdos. Je vais vous montrer les deux façons de monter dans la posture. Une fois que vous serez dans la posture, moi je vais le faire, mais ne le faites pas, ne bougez plus la tête. La tête, elle restera posée dans l'axe. C'est pas très bon pour les cervicales de bouger dans cette posture de droite à gauche. Moi je vais le faire parce que je vais sûrement vous regarder, mais voilà, ne le faites pas. Ici on va... Donc là je vous montre la première façon de monter dans la chandelle. Je viens placer ici mes jambes vers le ciel. Si c'est pas tendu, ça n'a aucune importance. Et je vais donner juste un à-coup avec mes jambes. Hop. Je viens attraper vers mes fessiers, puis je lève les jambes, je monte, je monte, je monte. Je rapproche mes coudes et je monte encore sur mon dos jusqu'à être parfaitement droite. C'est ici qu'il ne faut plus bouger la tête. Voilà, là vous êtes en posture de la chandelle. Pour redescendre, on mettra les genoux sur le front et on roulera tout doucement. Très bien. Ça c'est la première méthode. Je sais que très souvent, la première fois, elle ne monte pas. Voilà, je le sais, hein, c'est très souvent. Là je suis pas là en plus pour vous aider à monter un petit peu, à gravir les échelons. Du coup, je vais vous montrer avec culbuto. C'est un tout petit peu plus simple parce que du coup vous avez directement la force de vos jambes qui vous aide à monter. Et là ça va être un petit peu différent, vous allez voir, parce que là le but ça va être de d'abord poser les pieds à l'arrière. Donc je viens hop faire mon culbuto, tac, et je pose mes jambes par terre. Une fois que je suis ici, je peux mettre mes mains le plus haut possible sur mon dos et ensuite monter une jambe, puis l'autre, et ensuite ajuster, comme avec l'autre option. Tac. Je vous laisse prendre votre option. Si vous n'avez pas envie de faire la chandelle, je vous montre tout de suite les options qui évitent vraiment de faire la chandelle. Si vous ne vous sentez pas de le faire, ne le faites pas. Pour les autres, vous pouvez déjà monter en chandelle, ou en tout cas essayer pour aujourd'hui, et ne pas vous flageller si vous n'y arrivez pas. Ça vaut pas le coup. On l'a pas forcément du premier coup. Alors, pour ceux et celles qui ne veulent pas faire la chandelle, vous allez soit pratiquer les jambes contre le mur, donc je vais pas trop pouvoir vous montrer avec la porte, mais vous vous mettez comme ça en position fétale un peu, et vous montez vos jambes. Si je vais pouvoir. Si je n'ouvre pas la porte, ça devrait le faire. Et ici, vous avez vos jambes vers le ciel. C'est une super alternative à la chandelle, ça a exactement les mêmes vertus. Voilà. Ça travaille un tout petit peu moins dans le dos, mais pour ce qui est de la circulation sanguine, c'est exactement pareil. Hop. Donc si vous aviez placé le tapis vers un mur, vous n'avez pas besoin de déménager. Pour ceux qui n'ont pas de mur, mais qui ont un coussin ou une brique, vous allez pouvoir placer votre brique au niveau du sacrum, donc en dessous des lombaires et au-dessus des fessiers, et monter vos jambes sans effort normalement.
Voilà. C'est exactement comme la chandelle. Donc si aujourd'hui la chandelle ne passe pas, vous venez vous installer comme ça. Ça c'est un mudra qu'on appelle Viparita Karani. Et c'est une très bonne alternative à la chandelle. Respirez bien. Ne vous faites pas mal en essayant de monter en chandelle. Ça vaut vraiment pas le coup de se blesser. Pour ceux qui sont en chandelle, vous allez rester encore quelques respirations. Donc peut-être aujourd'hui que votre chandelle elle est un peu cassée, que vous avez les jambes qui partent un petit peu vers l'arrière, que vous n'êtes pas tout à fait tendu. C'est pas grave, c'est un petit peu plus physique à tenir. Ça vous demande de la force, mais c'est pas grave, il n'y a rien de dangereux. Respirez tranquillement, en tout cas essayez. Et tranquillement, vous viendrez descendre d'abord les genoux sur le front, contrôlez la descente, vous vous tenez au niveau des bras, donc vous n'allez pas basculer. Vous allez lâcher vos bras sur le tapis, puis dérouler vertèbre par vertèbre. C'est là que vous avez besoin de vos abdos. Grand inspire et grand expire. Restez un petit peu le dos à plat. Pour ceux qui étaient dans les autres options, vous venez à nouveau redescendre, vous enlevez le support que vous aviez sous le sacrum ou vous vous replacez sur le tapis si vous étiez contre le mur. Restez un petit peu le dos à plat. Pour ceux qui ont fait la chandelle pendant plusieurs minutes, c'est normal que ça fasse des sensations assez fortes au niveau du dos. C'est tout à fait normal. Il faut le temps que tout se réaligne correctement. Restez un petit peu bien à plat. Et tranquillement, quand les sensations au niveau du dos se seront calmées, je vous invite à vous placer en posture de relaxation. Donc, vous pouvez rester comme ça, si c'est une posture dans laquelle vous pouvez rester immobile et où vous êtes bien. Ou vous pouvez venir en Shavasana avec les jambes tendues, les pieds relâchés, les mains dans le sol ou sur le ventre, peu importe. Faites ce qui convient. Et ici, vous allez laisser le corps faire sa synthèse, enregistrer tout ce qu'on a fait pendant la séance, tout ce qui a été renforcé, étiré. Le laisser enregistrer la posture de la chandelle, ou en tout cas la préparation à la chandelle. Peut-être que vous ne l'avez pas fait, ça n'a aucune importance. Peut-être que vous sentez la chaleur qu'on a créée, c'est quand même une posture assez intense. Sentez tout ce qui circule dans votre corps. Les petites sensations, peut-être les fourmillements, les battements de votre cœur qui sont peut-être plus rapides que tout à l'heure. Laissez votre respiration redevenir naturelle, aller et venir librement, sans essayer de la modifier. Vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr rester encore quelques minutes en posture de relaxation.
Maintenant, vous pouvez prendre une grande inspire et une grande expire. Puis ramener du mouvement dans votre corps en bougeant les doigts, les orteils. Peut-être venir vous étirer. Les bras vers l'arrière, les pieds vers l'avant. Puis tranquillement, toujours les yeux fermés, vous reviendrez passer sur un côté tout le corps pour ensuite vous repousser du sol très tranquillement pour revenir vous asseoir comme en début de séance. Prenez le temps de remonter. Ici, vous pouvez vous répéter votre mantra et rajouter que vous êtes fier de ce que votre corps a accompli. Peu importe ce que vous avez fait pendant la séance, peu importe si vous avez réussi ou non la posture de la chandelle. Félicitez-vous d'avoir fait cette séance, d'avoir préparé le corps à le faire. Et rappelez-vous que la chandelle, on la retravaillera, que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas réussi que vous ne réussirez pas la prochaine fois. C'est très important de le rappeler quand on travaille une posture précisément comme ça. Placez vos mains en prière au niveau de la poitrine et vous viendrez tranquillement ouvrir les yeux pour la fin de la séance. Je vous remercie. Si vous avez des retours ou des commentaires, n'hésitez pas, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. En tout cas, j'espère que cette séance vous a plu, vous a fait du bien et voilà, que vous avez pu un petit peu découvrir ou redécouvrir la posture de la chandelle. J'espère que c'est une posture qui est agréable pour vous. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre séance.